Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur votre plateforme. Humble serviteur, le humble sénateur Clétus. Les amis, dans ce pays qui est le Cameroun, il y a des gens qui pensent que parce qu'on les a nommés ministres, ça les donne droit d'imposer tout à tout le monde, de dicter à tout le monde. C'est-à-dire que de contrôler même la pensée de tout le monde. Les gens refusent qu'on puisse critiquer Barthélemy Biya-Bivondo. Bon, peut-être je me suis répété, M. Paul Barthélemy Biya-Bivondo. Voilà, c'est exactement comme ça son nom. Pourquoi? Parce que quoi? Au nom de quoi? Vous êtes ministre aujourd'hui, demain, certainement, vous allez passer de l'autre côté, on sait comment ça se passe. Parce que la plupart, normalement, si les structures qui luttent contre la corruption au Cameroun fonctionnaient librement, il y a plein qui devraient se retrouver, comme d'ailleurs les autres en prison aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça mon dada. Mon dada, c'est de penser que parce qu'on est ministre, il faut refuser aux gens de critiquer. Il faut refuser aux gens de penser d'eux-mêmes. Il faut refuser aux gens de voir. Comment une ministre peut dire il y avait même quoi avant? Donc ne critiquez pas. Dites au peuple que, aux populations que le président a fait ci, le président a fait ça, il y avait quoi avant? Mais si les gens dans leur communauté ne voient rien, ils ne voient même pas les réalisations que vous clamez tous les jours, ils ne vont pas se plaindre. Madame Cotes Kecha, je pense que c'est une sortie ratée, les amis, parce que c'est vrai, on a dit que elle a essayé de s'expliquer par l'entremise de certains de ses communicants, mais avant de faire des sorties publiques, il faut réfléchir. Il faut savoir la portée. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère 2.0 et ça va vite. Chaque fois que vous dites des choses, essayez de voir si vous avez tout vérifié. Quand vous dites qu'il y avait quoi avant au Cameroun, c'est pas moi qui va répliquer, les amis. C'est tout le monde, c'est tous nos enfants. Ils peuvent aller sur Google, ils peuvent regarder les archives et ils vont sauter sur des choses qu'il y avait avant. Donc, Madame Kouteskecha, pourquoi vous avez dit ça? Mais le couteau dans la plaie. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État. Et regardez l'aspect de son visage, ça veut dire que c'est comme si elle est en colère, elle est en train d'intimider les gens. Ne dites pas ça, ça veut dire qu'elle est la défenseuse du président au lieu d'être la défenseuse du Cameroun. Parce que les gens confondent défendre M. Paul Barthélemy Biya-Bivondo et défendre le Cameroun. Those are two different things. Patriotism is you defending your country and having the love for your country. It's not you having the love for a president or a minister or, I don't know. Since when did criticizing become hate? Pourquoi critiquer au Cameroun veut dire détester? Quand les gens critiquent de façon constructive, c'est bien. Mais de façon destructive, ce n'est pas bien. Il y avait quoi avant? Les amis, en commentaire, mettez ce qu'il y avait avant au Cameroun. Je ne vais pas citer ici. Les gens ont longuement cité les choses qu'il y avait avant au Cameroun. Beaucoup de choses au Cameroun qu'on a détruit systématiquement. Il y a eu la démolition de beaucoup de ces choses-là. Le truc d'aller au Fonds monétaire international a aidé à détruire tout. Parce que c'est le Fonds monétaire international qui a acté la destruction de tout. Donc, c'est la kakistocratie. Si ceux qui gouvernaient le Cameroun avaient un peu du patriotisme dans leur sang, même dans leur pensée, si ceux qui gouvernent le Cameroun pensaient peuple, les amis, on ne serait pas là aujourd'hui. La Sonora a été créée à quelle époque? C'était à quelle époque? Les différentes structures qu'on a abandonnées ou détruites ou vendre, c'était pourquoi? Pourquoi? Donc, il y a plein de choses. Plein de choses que c'est pas... Si vous êtes Camerounais, Africain et que vous connaissez les choses qu'il y avait au Cameroun, les amis, mettez ça en commentaire. Richard Bona d'ailleurs a écouté et
Ça l'a amusé de voir Madame Koutes Kecha faire des déclarations pareilles. Il est entré en studio et écoutez ce qui est sorti. Une très belle chanson. Il y avait Fonadec, Cameroon Bank, Cameroon Airlines, Camship, qui avait 3 bateaux. Il y avait le vol Paris-Douala, Paris 3 fois par semaine. Franchement, les amis, on peut citer Sonel qui est devenu NIO, AES et tout ça. Il y avait ça avant, il y avait Camwater qui est devenu... Donc, il y a tellement de choses. Si on sent... si on veut parler uniquement de l'eau même, il y avait l'eau partout gratuitement avant. Mais ils sont venus installer le paiement. Je prends l'exemple de mon Econa natal. Econa a l'eau que les Allemands ont installé à l'époque. Et les Britanniques sont venus maintenir cela. Et le peuple puise l'eau gratuitement, l'eau propre. Mais les amis, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, le gouvernement de Paul Barthélémy Biabido, à travers la société qui vend l'eau aux gens, parfois la boue, a essayé d'aller installer les compteurs pour vendre l'eau. Donc l'eau qui appartient au peuple, que le peuple exploite depuis longtemps, ils ont voulu aller vendre l'eau là au peuple. Donc vous pensez que c'est des gens qui aiment les citoyens? Des choses qui sont gratuites sont transformées à payant. Pour rien. Juste parce qu'ils sont en train de chercher les niches. Pour faire quoi? À l'époque, on créait les milliardaires. La quasi-totalité des grands milliardaires au Cameroun ont été créés à l'époque. Aujourd'hui, on vous parle de lignes 65, 95 et j'en sais quoi encore, les amis. Et ces lignes, c'est pour faire quoi? Pour enrichir ceux qui sont au gouvernement. Parce que par l'entremise de ces lignes-là, ils utilisent ça, les noms, les prête-noms pour pouvoir devenir des milliardaires. Aujourd'hui, au Cameroun, on a plus les fonctionnaires milliardaires que les hommes d'affaires. Dans un pays comme la Chine, par exemple, les amis, ils sont en train de créer les milliardaires tous les jours. Les Chinois ont un programme de créer 450 millions de milliardaires d'ici 20 ans. 450 millions de milliardaires. C'est comme ça qu'on enrichit un peuple. C'est comme ça qu'on enrichit son pays. Mais on ne peut pas prendre un pays, on réfléchit sur comment s'enrichir soi-même. Parce que l'impact sur le peuple, c'est quoi? Si on crée des industries, c'est les gens qui vont trouver du travail. Si on enrichit les hommes d'affaires ou on transforme des Camerounais en grands hommes d'affaires, ça va donner quoi? Ça va donner lieu au travail à tous et beaucoup de familles, tout ça qui sont impactés. Mais non, ils ne voient pas ça comme ça, alors qu'ils ont déjà les privilèges. C'est une sortie qui n'avait pas lieu d'être. Madame Koutes Kecha a raté sa sortie. Et si elle a voulu intimider les gens, si elle a voulu défendre Paul Barthélémy Bivondo, cette vidéo a plutôt desservi la cause qu'elle a voulu soi-disant défendre. Il y avait quoi avant? Il y avait plein de choses, Madame Koutes Kecha, avant. Il y avait plein de choses qui n'existaient pas aujourd'hui. Posez-vous la question que pourquoi ces choses-là n'existent pas aujourd'hui? Pourquoi la politique menée par M. Paul Barthélémy Biabivondo n'apporte pas la prospérité aux Camerounais? Pourquoi la politique de M. Biabivondo, c'est uniquement l'intimidation? Quand les gens parlent, on les intimide. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Posons-nous des vraies questions. Donc les gens souffrent, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Il n'y a pas de route ici, on a pris les projets de route, on n'a pas conçu de route, on a bouffé l'argent, les projets qui traînent et tout ça. Les gens ne doivent pas se plaindre. Parce que Mme Koutes Kecha est ministre, parce que M. Paul Barthélémy Bivondo est président. Donc, du coup, tout ce que ces gens-là font, on doit applaudir. On doit rester là à applaudir. Non, non. La critique est bonne pour toute entreprise qui veut avancer. Si on veut avancer,
on doit accepter les critiques. On pose des questions. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? C'est comme ça même chez vous, à la maison, vos enfants se plaignent. Sauf si vous avez tout à tout moment. Et c'est à vous d'apporter les solutions aux problèmes que posent les enfants. Si on s'en tient, si on veut réduire ça, hein, pour comprendre in your family circles. There's a serious problem. The country is managed in a very catastrophic way. And then you don't want people to complain. And when they start complaining, you open your eyes, c'est avec quoi avant? Dites aux populations, le président a fait ceci. C'est votre président. Tout le monde n'a pas élu. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et vous ne pouvez pas donc plus obliger des gens d'être d'accord avec M. Biya-Bivendon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Thank you, friends. Thank you again for always watching. And bye-bye.